Dans cette diapositive, on va étudier les techniques d'ordonnancement des processus dans un système d'exploitation généraliste. L'ordonnancement fait partie des services essentiels d'un système d'exploitation et permet de répartir l'exécution des processus au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'un ordonnancement? L'ordonnancement, c'est donc un service consistant à décider quel processus doit être exécuté à un instant donné. Comme nous l'avons déjà vu, certains processus sont en attente d'être exécutés par le processeur et se trouvent dans l'état prêt. C'est l'ordonnanceur qui va choisir parmi la liste des processus peut être exécutés et occuper les ressources des processeurs à un instant donné. Nous pouvons distinguer cinq critères pour effectuer un ordonnancement. L'efficacité, le processeur doit travailler à 100% du temps, c'est-à-dire maximiser l'utilisation des processeurs. Rendement, l'ordinateur doit exécuter le maximum des programmes en un temps donné. Temps de réponse, c'est le temps moyen pour répondre aux entrées de l'utilisateur. Le temps d'exécution pour chaque processus doit s'exécuter le plus vite possible. C'est-à-dire on minimise le temps entre depuis l'instant qu'il demande à être exécuté jusqu'à sa terminaison. Équiter une répartition équitable des temps processeurs vis-à-vis des processus. Donc pour réaliser des critères d'évaluation, on va regarder le temps de séjour pour chaque processus et calculer en soustrayant le temps d'entrée des processus du temps de terminaison. Puis le temps d'attente est calculé en soustrayant le temps d'exécution du temps de séjour. Par la suite, on peut calculer le temps moyen de séjour par la sommation des temps de séjour de chaque processus sur le nombre de processus. La même chose pour le temps moyen d'attente, on va calculer la somme des temps d'attente pour chaque processus sur le nombre de processus. On va faire un petit rappel sur les états d'un processus. Initialement, un processus est à l'état prêt à s'exécuter dans la mémoire et on aura plusieurs processus dans la file d'attente qui attendent leur tour pour s'exécuter. Un processus IULI, c'est-à-dire passe de l'état exécution à l'état prêt, s'il est suspendé provisoirement et l'ordonnanceur dans la main pour s'exécuter un autre processus. Il passe de l'état exécution à l'état bloqué si le processus ne peut plus poursuivre son exécution, c'est-à-dire demande d'une instruction d'entrée-sortie. Il se met en attente d'un événement externe comme bloc disque ou frappe clavier. Lorsque l'événement survient, il redevient prêt. Parfois, et pour que les autres processus ne souffrent pas de la famine, lorsque l'ordonnanceur choisit tout le temps des processus plus prioritaires, euh, et selon une politique d'ordonnancement, l'ordonnanceur peut arrêter le processus même s'il n'a pas fait une opération d'entrée-sortie. On appelle préempter. C'est-à-dire qu'il va être choisi un nouveau processus euh, pour revenir à l'exécution. D'après le schéma que vous voyez ici, il existe deux familles d'algorithmes non préemptifs et préemptifs. Non préemptif, c'est-à-dire le choix d'un nouveau processus ne se fait que sur le blocage ou la terminaison des processus courants. Préemptif, à un intervalle régulier, l'ordonnanceur reprend la main et élit un nouveau processus actif. Passons maintenant aux différents algorithmes d'ordonnancement montrant comment choisir le processus qui va allouer le processeur. On va commencer par l'algorithme FIFO.
Le premier arrivé, le premier servi. Le principe de cet algorithme est d'allouer le processeur aux différents processus selon ses instants d'arrivée. Donc, le système gère une file d'attente à chaque fois qu'un nouveau processus arrive dans le système. Il est inséré dans pour que le processeur devienne libre. Par la suite, le système d'exploitation va allouer un processus qui est en tête de la file d'attente. L'algorithme FIFO est non préemptif est facile à implanter, mais il est plus loin d'optimiser le temps de traitement moyen. Les deux algorithmes suivants, SGF et SRT, utilisent le temps d'exécution estimé des processus pour faire le choix. Donc la différence entre les deux algorithmes, c'est que le SGF est une version sans interruption, donc on ne peut pas réquisitionner le processeur même s'il est occupé. Donc on dit que la politique est non préemptive. Le système d'exploitation attend que le processeur soit libre pour choisir parmi ces processus qui sont pris pour allouer le processeur. Si on tombe dans le cas d'égalité du temps d'exécution du processus, on revient à l'algorithme FIFO. Par contre, l'algorithme SRT est préemptif, c'est-à-dire on peut requisitionner le processeur même s'il est occupé parce que l'ordonnanceur compare les valeurs du temps d'exécution entre les nouveaux processus et les processus en cours d'exécution. Si le temps du nouveau processus est plus petit, il rentre en exécution. Passons maintenant à l'algorithme tourniquet. Il s'agit d'un algorithme ancien, simple et fiable. Cet algorithme non préemptif, il est spécialement adapté au système de temps partagé. Le processeur sera alloué au processus prêt à tour de rôle pendant un intervalle de temps qui s'appelle comptant. La performance dépend de la taille du comptant. S'il est trop grand, il augmente les temps de réponse. S'il est trop petit, multiplie les commutations de contexte jusqu'à les rendre non négligeables. Pour l'ordonnancement préemptif basé sur la priorité, permet l'allocation des processeurs au processus le plus prioritaire. En plus de l'utilisation du temps d'arrivée et le temps d'exécution estimé des processus, on aura besoin de connaître la priorité de chaque processus, c'est-à-dire on va affecter une valeur à chaque processus. Le processus élu est celui qui a la priorité la plus forte, c'est-à-dire la valeur la plus faible. Et en cas d'égalité, on utilise l'algorithme FIFO. Certains systèmes gèrent des fils. À chaque fil correspond à une priorité et les processus attendent les fils selon leur priorité. File la plus grande priorité est servie d'abord. À l'intérieur d'une file, l'ordonnancement peut se faire selon l'algorithme FIFO ou round robin. Le système Linux ordonnance directement les threads. Site Scadeller définit la politique d'ordonnancement et la priorité d'un processus. Parmi les politiques d'ordonnancement qui nous permettent de gérer l'exécution des processus par le système d'exploitation Linux, nous avons deux classes de type temps réel comme les FIFO, premier arrivé, premier servi, les round robin. Une tâche utilise un comptant de temps puis est déplacée en cours de la file d'attente du niveau de sa priorité. Il y a d'autres en temps partagé comme les threads standards, les threads de calcul et les threads de tâches de fond qui sont déclarés dans le fichier sheet.h.
Les traits de temps réels ont des priorités plus élevées que ceux des trades en temps partagé.